Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter la suite des vidéos Iron Man et j'ai la War Machine qui est tout comme la précédente maquette d'Iron Man que je vous ai présentée qui concernait donc le Mark 6 si je me rappelle bien d'Iron Man 2. Issu encore une fois du film Iron Man 2, il y a aussi War Machine. Alors War Machine, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est une des précédentes armures d'Iron Man, en fait la Mark 2, qui a été pris par son pote le colonel Rhodes, je sais pas comment il le prononce. Armure qu'il a confié au bon soin de l'armée américaine face, comment dirais-je, à la déchéance de son ami Tony Stark. Le colonel décide de prendre l'armure, de lui donner une bonne leçon, un coup de poing, façon comics, avant de se barrer et de confier donc l'armure à l'armée, dont il fait partie, bien évidemment, armée qui va se faire un plaisir de customiser l'armure et de la doter d'armes complètement folles, issues d'une autre société que Stark Enterprise. Donc voilà, et cette armure, ce personnage, moi je l'aime beaucoup. Moi ça me rappelle déjà les années 80, où War Machine commence à apparaître avec comment dirais-je, le garde du corps, si je me rappelle bien. Rod était le garde du corps de Tony, en plus d'être son ami. Et quand Tony Stark sombre dans la dépression et dans la boisson, c'est Rod qui prend l'armure d'Iron Man et qui le remplace. Et plus tard, quand Tony va se sentir beaucoup mieux et va reprendre son vrai rôle d'Iron Man, Rod se retrouve avec donc une armure War Machine qui n'est donc pas Iron Man. Et c'est donc voilà cette petite histoire que ça me rappelle dans le film numéro 2, qui m'a beaucoup déçu, notamment à cause du traitement réservé entre guillemets aux méchants. C'était quand même pas terrible comme film, et le troisième encore moins, même s'il y a moins de défauts. Le traitement réservé aux mandarins était ni plus ni moins que ridicule, osé mais ridicule. Pour ceux qui connaissent le comics, c'est voilà, c'est un peu comme l'espèce de nuage informe qui est supposé de Galactus dans le deuxième film des 4 Fantastiques de la Fox. C'est du n'importe quoi. Mais bon, assez tergiversé. Donc War Machine, exactement comme la Mark 6 d'Iron Man, un 8e. Pour avoir déjà jeté un petit coup d'œil dedans, il y a beaucoup plus de pièces que pour Iron Man, ça c'est clair. A priori, c'est repris des fichiers du deuxième film, donc ça ne peut être que hyper détaillé et hyper précis concernant la reprise des formes de l'armure telle qu'on la voit dans le deuxième film. Il y a un support qui me semble identique à celui d'Iron Man. Il faudra qu'on compare, mais ça m'a fait dire que finalement la pose qu'il a et celle d'Iron Man irait très très bien dans un diorama où ils seraient ensemble et ils combattent les drones de leur ennemi d'origine russe qui agit à la fin du film. Donc je pense que ça serait pas mal en fait de ne pas trop modifier la pose de cet Iron Man et puis de les mettre dos à dos en train de combattre. Ça serait quand même pas mal. Du coup par contre la base serait changée, puisque si je me rappelle bien ils sont dans une espèce de jardin japonais et ça peut être sympa. Donc voilà, c'est un kit qui vaut aux États-Unis entre 30 et 45 $. La dernière fois que j'ai regardé sur Cult TV Man et Starship Modeler, c'était plus proche des 45. Si vous ajoutez les frais de port, c'est assez cher. Mais il y a
moyen sur eBay de les trouver beaucoup moins chers que ça. Donc à vous de voir. Le kit par contre lui date, si je me rappelle bien, de 2011. Mais figurez-vous que non, 2012. Voilà. Le kit date de 2012. Donc bah écoutez, maintenant qu'on a vu ce que ça donnait pour la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ce qui est marrant, c'est que sa boîte War Machine, la boîte est quand même encore aux couleurs d'Iron Man, rouge et doré. C'est vrai que ça donne quand même beaucoup de couleurs et que si c'était resté aux couleurs de War Machine qui sont plutôt sombres, ça l'aurait pas fait en termes de, comment dirais-je, d'impact visuel. Donc la notice qui reprend l'illustration de la boîte. Je vais éviter de... Attendez, on va voir ce que ça donne. Ah. Non, toujours pas. Peut-être mieux comme ça. Encore moins. Bon, on va se débrouiller. Donc apparemment on commence par la tête. Ensuite une partie du torse et des épaules. On continue avec les doigts qui sont séparés. Le bras qui lui par contre est en 2 pièces. Et ensuite les armes qu'on rajoute dessus. La main droite qui par contre est en 2 parties. Toujours plein d'armes rajoutées sur les bras. Ensuite les jambes. Toujours des armes avec une espèce de bras articulé qui tient une Gatling et les munitions en plusieurs parties, ce qui est bienvenu. On rassemble bien évidemment les différents éléments de War Machine. On y rajoute son lance-missile et sa Gatling et on est bon. Voilà. Qu'est-ce que ça donne au niveau des pièces? On va voir ça tout de suite. Alors je suis assez étonné, je vous avais dit qu'il y avait beaucoup plus de pièces. Mais il y a des pièces qui sont carrément pas dans des grappes. Ce qui me fait dire que ça a été mis dans un sachet. Vous voyez ici, ça a été mis dans un sachet pour peut-être prendre moins de place et éviter de changer de boîte. Je pense qu'il y a certainement une histoire d'économie à ce niveau-là. Puisque bon, il y a très clairement encore les ergots. Avec apparemment aussi des pièces qui peuvent se monter en snap-tit, on va dire, puisque ça c'est très clairement une bonne partie du buste sur lequel on va placer cette partie-là. Ici c'est le bassin, ça c'est la partie avant, etc., etc. Et là, très clairement, c'est aussi les épaules. Donc en fait, tout ce qui concerne le buste, pour moi, hein, c'était certainement 1 ou 2 grappes qui auraient peut-être nécessité d'avoir une boîte encore plus épaisse. Et très certainement, ils ont choisi manuellement de couper les pièces en question et de les mettre dans un sachet. Donc du coup, je sais pas si j'ai bien fait de les enlever pour vous les montrer, mais bon, en attendant, je trouve quand même que c'est des pièces avec des détails qui sont sympas. Hein, surtout là. Voilà, c'est toute la différence qu'il y a avec Iron Man. C'est j'allais dire un petit peu plus réaliste, moins esthétique, on va dire, beaucoup plus voilà, carré, beaucoup plus militaire. Ça c'est War Machine, quoi. C'est l'armure à la Iron Man mais surarmée, quoi. Donc on voit bien aussi que les cuisses c'est quand même pas celle d'Iron Man, hein. C'est un peu plus épais. Je sais plus ce que c'était, si c'est les bras, je pense que c'est ça, mais ça fait un peu tuyau d'aspirateur, mais bon, pourquoi pas. Donc là, l'autre cuisse, ici les jambes, fait très Gundam pour cette partie-là. Franchement là, les jambes font très japonaises. Ici, donc le casque
de War Machine. Le truc c'est que on aura beau mettre le masque ici, bah dedans il n'y a pas la tête du colonel. On n'aura que ça. Et les doigts séparés, donc ils sont là. Et ici, bah, très clairement, des armes et les semelles des pieds, les épaules, les pieds, et là donc les armes et les supports d'armes. Voilà, donc vous voyez que ça remplit bien la boîte, mais vraiment bien. À sa limite, ça ne tient pas. Voilà, c'est explique pourquoi certainement les autres pièces étaient dans un sachet pour faire tout tenir. Et encore une fois, la petite déception de ce kit de Mobius, c'est que si on veut éclairer, il y a intérêt à avoir des LED très puissantes ou de se fabriquer soi-même les pièces transparentes. Bon, là, sincèrement, pour les répulseurs, ça ne devrait pas poser de problème. Pour les yeux, peut-être un peu plus, et encore, pas forcément. Mais bon, les mettre blanches directement, non. Très, très, très mauvais choix. Et enfin, la base où l'on met les pieds de War Machine, et je vais comparer immédiatement avec celle d'Iron Man. Alors, ça c'est celle d'Iron Man, ça c'est celle de War Machine. Bah écoutez, pour moi, hein, très sincèrement, à part les empreintes des pieds, c'est très exactement la même surface, les mêmes détails. Donc ça veut dire que si je veux faire un diorama ensemble, j'ai pas intérêt à les mettre l'un à côté de l'autre. Parce que ça ira pas. Les détails sont beaucoup trop proches. C'est juste les empreintes des pieds qui diffèrent. On va en profiter pour faire une petite comparaison aussi, hein, toute bête. C'est l'épaisseur de la boîte. Oups. Il me semble que c'est quand même un peu plus épais, on va voir. Voyons. Vraiment un tout petit peu. Un chouïa. Un chouïa plus épais, mais c'était certainement pas encore assez épais pour contenir toutes les pièces. Est-ce que donc, pour l'instant, moi j'ai une nette préférence pour War Machine par rapport à l'armure d'Iron Man, mais une fois les deux kits assemblés, ça devrait donner quelque chose d'assez chouette pour un diorama où ils seront à combattre ensemble dos à dos, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, c'était la présentation de la maquette de Mobius au 1/8 War Machine. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, très nombreux ces derniers temps. On est plus de 1330 désormais, c'est super cool. Et coucou aux grands anciens, à qui je dois aussi, mine de rien, cette grande avancée, puisque vous continuez à me suivre et à être aussi nombreux, donc c'est super cool. Et je vous retrouve très très vite pour très certainement la présentation de nouvelles figurines.